Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois d'août. Oui, du mois d'août. Voilà, c'est fini. Les vacances sont bel et bien terminées. Et l'été aussi. Hein. Franchement, quand tu vois ma tenue, tu comprends que l'été est terminé. Hein. Nous sommes le 2. Je devais tourner hier, mais c'était la rentrée des classes. Et ma fille ne rentrait pas le 1er mais le 2, donc j'ai attendu que tout le monde soit rentré en cours pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Allez, générique. C'est l'heure du Flosstube chez Fairyzone. On partage nos fils, nos toiles, nos passions. Mois après mois, les avancées prennent vie. Dans ce monde créatif, viens broder avec nous aussi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Eh ben, au mois d'août, ça a été quand même assez chargé. Il y a eu les fêtes votives de mon village. Donc les fêtes votives, c'est une semaine, je dirais même une semaine et demie, parce que nous, on a commencé avant. Avec presque toutes les personnes d'Event Family. On a commencé avant. Donc, c'est une semaine et demie de fête. C'est-à-dire que tu commences à 9h30, tu finis à 2h du matin et tu fais ça tous les jours pendant... Allez, ça pendant une semaine. Voilà. Et les autres jours, c'est juste le soir. Oui, oui. Tu commences à 9h30, tu finis à 2h du matin. Il faut tenir le rythme. Nous, on n'a pas fait tous les jours comme ça. On n'a pas encore trop l'habitude, tu vois. On vient d'arriver, ça fait 1 an. L'année dernière, on n'a pas fait les fêtes votives en entier. Cette année, l'année dernière, d'ailleurs, on a fait une journée de fête votive et après, j'ai dû retourner travailler. Ouais. Non, 2 jours. On a fait 2 jours l'année dernière. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé le matin? Alors, le premier jour, ça a été un samedi, le premier jour de la fête votive. Il y a eu le petit déjeuner de nos amis du groupe, que nous, pas tout le village, que nous. 9h30, donc tu commences le matin, tu déjeunes au pâté, fromage, saucisse et alcool. Oui, tu déjeunes au rosé. C'est pas mal. Bien sûr qu'il y a des boissons non alcoolisées pour les enfants et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, dont moi je n'ai pas bu le matin. L'année dernière j'ai testé, j'avais pris un verre de rosé. Cette année non. J'étais au jus de pomme et au multifruits. Parce qu'après il faut enchaîner toute la journée. Donc ça c'était le matin. À 11h on a été voir les premiers taureaux passer dans les rues. L'après-midi, on a été aux arènes. Donc je donne pas vraiment les heures, mais à chaque fois c'est voilà, c'est pareil, c'est 9h30 vous avez le petit déjeuner, 11h vous avez apéro avec les taureaux qui passent dans la rue jusqu'à environ 14h. Donc du coup il y a DJ, food truck, etc. jusqu'à 14-15h. Voire 16. À 17h, vous avez les taureaux qui arrivent aux arènes. Donc commencent les jeux dans les arènes. Et donc jusqu'à 19h, ça se termine. Donc 17h, 19h, c'est dans les arènes. À 19h, vous redescendez. Il y a les taureaux qui repartent en fait. Qui repartent. Les petites vachettes repartent. Après, il y a l'apéro du soir. Le repas du soir et là vous avez le DJ qui arrive jusqu'à 2h du matin. Voilà, en gros c'est ça pendant une semaine. Donc on n'a pas fait tous les jours, on a fait donc samedi, lundi, mardi soir parce que c'était la jungle mardi soir. Donc la jungle c'est un groupe, c'est un DJ, un groupe, oui un DJ qui vient et c'est la plus grosse des soirées, vraiment c'est limite tu vas à un concert et t'es tous tassés, tu vois. Donc c'était vraiment la plus grosse des soirées. Mes enfants se sont éclatés, donc nous on les avait mis en hauteur. Il y avait des tables, enfin qui étaient c'était des tonneaux, des trucs comme ça.
Ils avaient fait des tables aussi, ils avaient fabriqué des tables. Donc nous on s'est mis dans un coin et on avait pris une table. Donc moi j'ai mis mes enfants en hauteur parce que bah voilà, qu'ils soient pas bousculés non plus. Donc je les ai pas pris tous les soirs, tous les jours non plus. Mais ce soir là voilà, c'est la jungle, donc c'était une grosse soirée. Ils ont kiffé, on est rentré à 3h je crois ce soir là. Bien sûr à pied, j'ai plus de voiture. Et le lendemain, je n'ai pas fait par exemple le petit déjeuner, c'était mort. Hein. Je crois que on n'a fait aucun autre petit déjeuner. À chaque fois, on arrivait autour de 11h midi. On regardait pas forcément les taureaux à 11h. On arrivait vers 11h30 midi. On faisait l'apéro, manger le midi avec tout le monde. Et après, il y a un moment, j'ai commencé à travailler à partir de 16h jusqu'à 19h, 19h30, bah, du coup on m'a demandé en tant que Fairy's Home de tenir un stand sur les ampègues de mon village. Donc j'étais dans l'arène, j'avais mon stand et je travaillais donc l'après-midi. Et dès que c'était terminé, voilà, j'avais mon petit local, je remettais tout à sa place et je retournais sur la place dès que les taureaux étaient passés. Vu que ben j'étais dans les arènes, donc ils partent des arènes, ils retraversent toute la ville, donc moi je pouvais pas retraverser la ville tant que les taureaux étaient là. Enfin, il y en a qui le font, moi je le fais pas. Hein. Je suis très bien derrière les barrières. Donc du coup j'attendais que les taureaux passent, je redescendais et voilà, je faisais l'apéro repas avec tout le monde. Et je ne restais pas jusqu'à 2h du matin. Des fois on partait à minuit, des fois on partait à 1h, 2h. Mais voilà, je crois que le plus tôt qu'on est parti, c'est minuit. Parce que c'est pas que moi je voulais rester, c'est que mes enfants ne voulaient pas partir. Voilà, bref. Donc ça a été une semaine 15 jours où forcément je n'ai pas brodé. Hein, vous comprendrez que c'était difficile de prendre des broderies pendant des fêtes votives. Hein. Il y avait du monde et je me vois mal broder sur la place du village entourée de gens qui font la fête et avec des taureaux. Hein. Voilà. Et quand je rentre à la maison, c'était pour prendre ma douche, me changer, dormir, manger un peu plus équilibré que les tacos, les pizzas, les nems, les trucs comme ça. Voilà. J'ai fait aussi un marché nocturne, parce que le premier était en juillet, un marché nocturne, et l'anniversaire de ma fille. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'on a eu au mois d'août. Oui, on a eu que ça. C'est déjà pas mal. Il a fallu préparer la rentrée, etc. Mais ça c'est pas trop compliqué. Et tout le mois d'août, j'ai eu problème avec ma voiture. C'est-à-dire que après le premier marché nocturne, elle est tombée en panne. J'ai pas pu la récupérer. Elle était en panne sur le parking. Après 2 semaines, 2 semaines et demie, on a réussi à trouver la panne. En fait c'était juste la cosse qui sautait, donc il a fallu refixer au niveau de la batterie. Bref, il y avait un problème au niveau de la batterie, donc on a réussi à réparer la voiture. On a remis en charge la batterie parce que bah elle avait pris cher et donc j'ai pu faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire aller chez mon médecin parce que j'ai un problème au pied, faire quelques courses parce que bah, je ne pouvais plus faire de courses, j'étais à pied, les courses de rentrée scolaire, etc. etc. Et il y a quelques jours, j'ai été donner les médicaments au chat de ma cousine, lui montrer comment faire pour ne pas se faire griffer, démonter la tronche, etc. Et là ma voiture m'a complètement lâché et j'en ai pour 500 € de réparation, sans compter la main d'œuvre, juste les pièces. Donc je n'ai plus de voiture. Jusque quand? Je pense jusqu'à très longtemps parce que je les ai pas, les 500 €. Voilà, bon, je vous ai mis le contexte de mon mois d'août et pour vous montrer que j'ai pas beaucoup brodé. Enfin, si, quand même, parce que j'ai fini 2 projets. Oui, j'ai fini 2 projets. Avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai réussi. Donc, partons sur le premier projet qui est terminé. Celui-là, vous vous en doutez. J'ai terminé Zelda. Oui.
Je l'ai terminé quand? Oh, en plus, je vous avais dit, ouais, je vais le noter. Non, ça, c'est l'autre que j'ai terminé. Mais oui, j'ai pas fait ma fiche. Bien sûr. Alors, hop, voilà, je vais lancer le truc. Ah, voilà. Je l'ai terminé le... Je sais plus. Là. Ouais. Je l'ai terminé le 9 août. Bravo, 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 je suis trop contente. Ah, je vous montre ma beauté. Attendez, j'essaie de reculer un peu. Toujours dans le bordel chez moi. Dans le bon sens. Comme ça. Voilà. Donc je l'ai terminé le 9 août. Il est trop beau. Maintenant, il faut que je le... Oh, je l'ai même pas repassé, rien du tout. C'est vraiment... Je l'ai terminé, je l'ai plié, je l'ai mis sur le côté. Parce que je me suis dit, si je commence à le travailler, à le repasser, à le nettoyer, à le repasser, à le mettre en cadre, mon fils va le voir. Donc je vais attendre. J'attendais là la rentrée. Pour pouvoir faire tout le nettoyage qu'il y a à faire, le mettre en cadre et l'emballer. Parce qu'il faut que je l'emballe tout de suite parce que sinon il va le voir. Et il sait toujours pas que je l'ai terminé et que je l'ai repris. Mais voilà cette beauté. Ah, il est trop beau. Je vous l'approche un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Regardez-moi ça. Ah oui, il est beau. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé une photo à Sophie passionnément parce qu'elle le fait aussi. Et je lui ai dit, regarde, ça y est, j'ai enfin fini. Et la tienne, elle en est où? Ah bah, elle l'a pas continué. Voilà. Donc Sophie, regarde ce que ça donne à la fin. C'est trop beau. J'aurais plus qu'à l'encadrer. J'attends de voir la tienne. Je suis trop en live dessus. Alors, du coup, on va la replier parce que il faut pas que Julien la voie. Donc en fait, je l'applique comme ça. Alors oui, ça va faire des marques. Et vu qu'il faut que je la lave, hop, je cache. Et je cache. Comme ça, en fin de compte, quand il vient dans ma chambre, il ne voit rien. Et oui, parce qu'il rentre souvent dans ma chambre sans mon autorisation. Donc là, je vais attendre de pouvoir acheter un cadre. Il faut que je regarde sur Amazon sinon. Et dès que je reçois le cadre, et ben je ferai le montage pour mettre ça dans la chambre de mon loulou. Ça m'aura pris plus d'1 an quand même pour cette toile. Mais c'est vrai que j'ai eu une grosse pause dessus. Donc bon. Voilà. Autre toile que j'ai terminé ma toile anniversaire. J'ai enlevé les traits au sèche-cheveux, mais je ne l'ai pas repassé. Pareil, il faut que je l'encadre, hein, mais bah là, je vous avoue que acheter des cadres, c'est un peu compliqué. Voilà la broderie de mon anniversaire. Donc je l'ai commencé le 7 avril et je l'ai terminé, il est où? Mon hamster, il est là, le 23 août. Voilà, donc c'est sur une toile rose clair, bon on voit pas, mais bon, voilà. Super facile à broder, bah c'est bloc hein, comme vous pouvez voir. Et puis voilà, hein. Je l'ai fait sur du 18 CT, comme je vous dis. Je la trouve trop belle. Je vais aller voir sur le site de la créatrice s'il n'y en a pas d'autres. Voilà. C'est pareil. Il faut que je trouve un petit cadre pour l'accrocher. Je n'accroche pas toutes les toiles. D'ailleurs, j'en ai encore accroché aucune. Mais il y a des toiles que je veux vraiment accrocher. Et je pense qu'il y a certains endroits où j'aurai les toiles et suivant mon humeur, je changerai. Je les changerai. Après, j'ai avancé sur Lunéa. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'ai avancé.
j'ai avancé sur Lunéa, donc j'ai avancé vraiment, vraiment pas beaucoup pour dire que je l'ai avancé. Mais tu te calmes l'ordinateur, d'accord? Donc c'était vraiment pour dire que je l'ai avancé, mais vous allez comprendre pourquoi. Après. Mais il faut que je l'avance. Hein. Parce que forcément, je veux faire toutes mes sorcières. Mais bon. De toute façon, pour l'instant, ça va. Mon autre sorcière n'est pas sortie. Donc, doucement, doucement. Étant donné que j'ai terminé 2 toiles, parce que je suis en train de me dire que j'ai recommencé une toile. Bref. J'ai terminé la toile de mon fils, donc ma fille m'a dit « Oui, et moi, j'aurai quand ma broderie ?» Alors, j'ai une broderie estampée qui est pour elle, mais je ne vis pas pour le moment sur mes toiles estampées. J'en ai pas envie. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois, elle a pris son Nezuko et elle a brodé un petit peu dessus. Je crois qu'elle a fait 1 ou 2 fils dessus. Et voilà. Donc je pense que peut-être que elle va l'avancer toute seule. Mais sinon, j'ai commencé une nouvelle grille qui est... Pardon pour le bruit. Qui s'appelle Petit Loup. Petit Loup est une grille que j'ai fait personnellement. Voilà. Voilà ce que c'est. Au pire, je vous mettrai l'image. Donc ça, c'est ce que ça va donner en point de croix. Et je vous mets l'image là ou là de ce que c'est normalement l'image. Donc les couleurs sont pas exactement pareilles. Il y a des couleurs qui changent, etc. Mais c'est une grille qui est très 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 confetti du coup. J'ai voulu vraiment qu'on voit les poils de Petit Loup. Voilà. Je voulais vraiment qu'on voit... Voilà. Donc ça va être vachement confetti au niveau... là, c'est confetti. De toute façon, c'est confetti presque partout. Mais je voulais qu'on voit les... Pourquoi il y a du vert là? Bon, je changerai peut-être ça. Je voulais vraiment qu'on voit son pelage. Voilà. Donc ça c'est Petit Loup. C'est ma fille qui a choisi dans tous les modèles que j'ai. Elle m'a dit maman je veux celui-ci. Ok. Donc j'en suis pas très loin. J'en suis là en sachant que ça c'est sa truffe. Donc elle va être juste énorme. Alors n'ayez pas peur. C'est tout froissé. C'est normal. Je la fais sur mon petit tambour rond qui est vraiment tout petit, mais j'adore broder sur ça. Je vous montre un peu la taille de la bestiole. Voilà, vous ne voyez plus. Voilà, elle est beaucoup plus grande que Zelda. Bon après, c'est pas, c'est une partielle. Donc il y a quand même pas mal d'endroits où je brode pas. Et je la brode en 18 CT. Donc c'est une toile, donc 18 CT. Je sais pas, marron. Je sais pas. Que j'ai acheté sur Casa Selina. J'adore cette boutique. Alors, il y a peut-être moins de choix que la maison du Canva, mais ça arrive plus vite. Enfin, pour ma part, je trouve que ça arrive plus vite. À chaque fois que je commande sur la maison du Canva, à chaque fois, je reçois mes toiles super tard. Là, la toile 18CT blanche, elle est super dure à broder. Elle est raide et tout. J'ai pas du tout le plaisir de broder dessus. Celle-ci, c'est une toile 18CT. Donc comme la toile blanche, sauf qu'elle est
marron vert, je sais pas trop comment expliquer. Et elle est pas, enfin, elle est rêche, mais j'arrive à la mettre sur mon mini tambour que la blanche. Il faut vraiment que je la pour pouvoir la mettre sur le mini tambour. Du coup, je n'achète plus sur maison, enfin bref, sur l'autre. J'achète mes toiles sur Casa Selina. Alors oui, c'est pas un site français et que voilà, c'est pas un site français. Ça met un peu de temps à arriver, mais je vois du moment en fait que vous êtes prélevé, parce qu'en fait vous payez, mais vous n'êtes pas prélevé tout de suite. Vous êtes prélevé au moment où votre commande est prête à partir. Donc moi la dernière fois, j'ai commandé, ma commande était prête en 2 jours. Parce que bon, j'ai commandé un soir tard où les gens travaillent plus, tu vois, le week-end ou un truc comme ça. Donc j'ai été prélevée, je crois, le lundi, un truc comme ça. Et au bout de 5-6 jours, c'est ça, j'ai été prélevée en début de semaine, en fin de semaine, j'avais ma toile. Alors que Maison du Canevas, voilà, c'est ça. La dernière fois, j'ai dû attendre 3 semaines. Alors que j'avais été prélevée tout de suite. J'ai dû attendre 3 semaines pour mes toiles. En sachant qu'ils étaient coupés tous de travers. Et j'ai perdu ça de chaque côté. Donc ça par là, vous voyez, comme ça là. Donc j'ai perdu quand même ça de chaque côté, en haut et en bas. Un peu dégoûtée parce que bah, ça faisait pas vraiment la taille que j'avais commandé, hein. Vu le prix que, enfin, parce que j'avais pris les grandes toiles, vu le prix que j'ai payé, j'étais vraiment dégoûtée. Que là, bah, quand je l'ai reçu, franchement, c'est coupé droit, c'est la taille que j'ai demandé. Elle n'est pas trop rêche, elle est, tu sens que voilà, elle est pas fluide, mais c'est pas du carton quoi. Donc je suis plutôt contente. Donc je sais que j'achète plus sur Casa Selina que sur Maison du Canevas. Mais après ça reste mon avis à moi et mes préférences. Voilà, chacun ses préférences. Je donne les miennes. Après si vous voulez tester, vous savez que voilà à quoi vous attendre. Peut-être que j'ai eu une mauvaise expérience avec les Maisons du Canevas et que vous ça passe, mais que moi voilà ça passe pas. Donc ça, j'ai commencé celle-ci, donc c'est Petit Loup. Elle est très très confetti, dites-moi si vous la voulez dans la boutique. À l'origine, je voulais pas trop mettre des grilles confetti, mais je me dis que bah, y en a qui aiment bien en faire aussi, comme moi. Mais ils sont très grands. Donc j'ai plusieurs modèles comme ça, comme de Petit Loup, mais j'ai plusieurs modèles. Avec des lapins, avec des chats, des corbeaux, etc. Et autre toile que j'ai commencé, c'est pareil, c'est une grille maison. Et c'est dans la collection Chat des Enfers. Le Chat des Enfers, je crois. Les Chats des Enfers. C'est ça. Collection Les Chats des Enfers. Et j'ai commencé, donc celle-ci, je la fais en live tous les mardis et jeudis soirs. Et c'est le chat démon. Je l'adore. J'en ai plusieurs comme ça. Alors celle-ci, elle va arriver sur la boutique, c'est obligé. Je pense avec 3 autres chats. Je pense à chaque fois, je vais mettre 3-4 comme les grenouilles en folie. Mais je vous parle de la boutique après. Donc, chat démon. Voilà. Il est comme ça. Il y a un petit peu de, alors je dirais pas de confetti, mais il y a plus de couleurs que dans mes grenouilles. Et j'ai essayé de faire un peu moins bloc, même si, vous voyez largement que là c'est du bloc, que le chat est en bloc. Mais voilà, j'ai essayé de, vous avez des petites ombres, vous voyez, voilà. On a essayé de travailler autrement la collection des chats. Donc ça c'est le chat démon. Et jeudi, donc on était en live, donc sur Twitch. Je fais pas de live YouTube, je fais des live Twitch parce qu'il y a beaucoup plus de récompenses pour vous. Et je peux faire par exemple en plein milieu d'un live un concours, tourner une roue, faire un loto, faire des jeux et tout ça.
Bon, pour l'instant non, parce que j'ai pas assez d'abonnés. Mais quand j'aurai assez d'abonnés, je pourrai vous proposer des petits jeux pour animer le live. Et vous pouvez en plus gagner des points pour justement... je vais mettre des points pour que vous ayez pour pouvoir gagner des bons de réduction, des trucs comme ça sur la boutique. Donc, chose qu'on ne peut pas faire sur YouTube. Bref, j'ai reçu en plus mon métier à broder, c'est pour ça que j'ai commencé les lives. J'ai pris le petit, mais du coup je pense aussi prendre le grand, on verra. Voilà où j'en suis en un live, ce qu'on a fait. Donc on a commencé la première tête de mort et la première flamme. Là on a commencé pareil, la première étoile. Voilà. Je suis contente. Voilà, en 3 heures. Je crois qu'on a fait 3 heures de live jeudi. C'est à peu près ce qu'on va faire à chaque fois. Je commence aux alentours de 21h minuit. Peut-être que des fois je commencerai à 20h30, 20h45. Souvent en fait, je commence quand je sais que c'est bon, les enfants sont calmes et que je peux lancer le live et je termine. Alors théoriquement je dis minuit, mais des fois ça peut être minuit 15, minuit et demi, 1h. Tout dépend de la motivation et le nombre de personnes qu'il y a sur le chat pour pouvoir discuter. Donc voilà, donc je vous remontre. Ça c'est la deuxième toile que j'ai commencé et c'est de la collection Les Chats des Enfers. Et c'est le chat démon. Voilà, donc ça je le fais en live. Hop, je vais remettre ça là. Maintenant, donc ça, hop, je vais mettre de côté. Je l'ai commencé hier, je peux pas vous le présenter. Ce sera pour le mois de septembre, mais c'est une nouveauté aussi que vous pouvez retrouver dans le vlog d'ailleurs. Maintenant, on va parler boutique. Alors, pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais pour ceux qui restent, on va parler boutique parce que j'ai besoin de vous. Oui, encore et encore. Donc j'ai ma boutique sur Ko-fi où vous pouvez retrouver les points de croix que j'ai déjà mis, les badges avec les ampègues et autres, les cartes de suivi, vous pouvez retrouver la box de Lunéa. D'ailleurs, on va parler de la box de Lunéa, enfin la box des sorcières d'été, et d'un très gros projet. Mais déjà, je pense que sur cette vidéo, on va parler de la box de Lunéa, même si je referai une vidéo spéciale dessus pour essayer d'avoir le plus de votes possible. J'ai fait la box Lunéa il y a quelques temps maintenant. Il faut que je fasse la deuxième box de la deuxième sorcière. Je vais commencer à travailler dessus. Enfin, pas sur la grille parce qu'elle est déjà commencée, mais sur la box. Mais je me disais, est-ce que vous voulez que je continue les box, c'est-à-dire que vous avez la grille, 2 fils spéciaux suivant la box que vous prenez, des petits goodies donc que vous pouvez utiliser pour le point de croix, ou est-ce que donc le badge, le porte-clés et l'aimant et aiguille et une carte de collection, je vous montre comme ceci, voilà. Ou est-ce que juste les grilles, ça vous intéresserait? En sachant que si c'est des box, les grilles, les porte-clés, ça que vous pouvez acheter, et voilà. Que vous pouvez, il y aura toujours les porte-clés, les aimants à aiguilles, les badges et tout ça, mais pas en badge, à acheter comme ça. Peut-être que vous voulez pas le porte-clés, ou vous voulez pas le badge, ou vous voulez pas autre chose. Est-ce que vous voulez que je continue les box où vous avez tout dedans et vous achetez juste la box, ou juste vous achetez ce que vous avez envie. Donc si vous achetez ce que vous avez envie, je pense que les grilles sortiront plus rapidement parce que il n'y a pas à réfléchir,
qu'est-ce que je mets en goodies. Comme là, j'avais mis un stylo Friction, enfin pas de la marque Friction, mais un autre. J'avais mis des cartonnettes, celle-ci. Ces cartonnettes là, en sachant que j'ai des nouvelles cartonnettes qu'il faut que je vous mette sur la boutique. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Ou donc ça c'est voilà, ça, les box vont mettre un peu plus longtemps à sortir parce que il faut que je sache ce que je mets dedans. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez que je sorte toujours les box où vous avez tout et vous posez pas la question, ou juste la grille et les objets séparément et vous prenez ce que vous avez envie. Voilà pour ça. Et vous inquiétez pas, les grilles des sorcières du thé continuent à sortir, enfin vont continuer à sortir et sont toujours en préparation. C'est juste que je me pose la question, est-ce que les box vous intéressent vraiment ou est-ce que vous voulez pas plutôt juste la grille avec le petit goodies qui vous intéresse tout simplement. Si vous voulez l'aimant aiguille qui va avec, vous rajoutez l'aimant aiguille. Voilà, bref. De toute façon, je vais ressortir une vidéo boutique dans pas longtemps parce que j'ai un très très gros projet auquel je voudrais vous parler. Mais là j'ai vraiment besoin de vous pour cette chose-là et du coup pour la box. Autre chose, vous allez aussi retrouver le lien de la boutique Etsy parce que je suis en train de tout transférer au fur et à mesure sur Etsy. Voilà, donc je mettrai, non pas autre chose, je crois que j'ai déjà dit, mais je mettrai les deux liens en barre d'infos pour ceux qui préfèrent commander sur Ko-fi ou sur Etsy. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce floss tube. Il n'aura pas duré très très longtemps, mais en même temps j'ai pas brodé beaucoup. J'ai pas fait de diamond painting, j'ai pas avancé de crochet, j'ai pas fait de tricot, j'ai pas fait de coloriage, j'ai rien fait d'autre que ce que vous venez de voir. Voilà, je crois que c'est tout. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les grilles que j'ai fait ou sur même la box, comme je vous ai dit, la box Sonia ou sur toute autre chose. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!